Allez fiston, c'est l'heure, va au lit tout de suite. Mais papa, je n'arrive pas à dormir. S'il te plaît, viens me raconter une histoire. Allez, c'est bon, t'es grand maintenant. Va te coucher et ferme les yeux. Compte les moutons, ça va finir par venir. Allez, dépêche-toi, demain t'as école. D'accord, papa. Bonne nuit alors. Pauvre de lui, s'il savait que son fils était réellement en danger, que tout ce qu'il fait ce n'est vraiment pas de la comédie, qui serait réellement capable de se retenir de dormir comme cela pendant 5 jours. Cet enfant a de la chance, on a réussi à le trouver à temps et on va peut-être, je dis bien peut-être, arrêter cela à temps. Bon, équipe B, où est-ce que vous en êtes? Vous l'avez pas encore? Bon sang, il y a la vie d'un enfant en jeu là, maniez-vous! Quelle pourriture qui peuvent être ces SCP. 966. Le tueur du sommeil. Enfin, les tueurs du sommeil. Combien sont-ils exactement, ça? Personne ne le sait. Il y en a partout. Partout où il y a des gens, ou alors des créatures de taille moyenne, comme des chiens et des chats. Et cette bête sera là, bien tranquillement dans un coin, parfaitement invisible. Et elle continuera à chasser. Et encore, si c'était juste chasser comme n'importe qui le ferait, ou alors n'importe quel animal, c'est moche, mais à la limite pourquoi pas. Et non, cette créature est ma foi trop fragile pour essayer de faire quoi que ce soit. Petite par la taille, extrêmement maigre, et surtout très légère. Cette grande créature, aussi fine qu'une montre religieuse, avec ses grandes griffes et ses énormes dents, griffes qui en plus sont encore plus fragiles que du verre. Et même ses os sont nuls. Un enfant de 4 ans serait capable de l'envoyer au tapis. Je ne sais pas qui crée les CP. Est-ce que c'est Mère Nature? Est-ce que c'est quelque chose qui nous regarde et qui est supérieur à nous? Est-ce que ce sont des extraterrestres ou je ne sais pas quoi encore? Mais alors franchement, SCP-966, il a vraiment, mais alors vraiment pas eu de ticket gagnant. Comment fait-il pour chasser? Eh bien avec la technique la plus lâche qui peut exister. Mais tu m'écoutes au moins le bleu? Eh oh! Bah oui, c'est à toi que je parle depuis tout à l'heure. Tu crois que je cause à qui comme ça là? Que je raconte des trucs que je sais déjà? Comme ça en mode ah, je suis devenu fou et j'ai envie de répéter ça à voix haute parce que ça me change les idées. On essaye tous ici d'être concentrés. Mais si tu ne sais pas ce que tu recherches, comment veux-tu le trouver? Rappelle-moi un peu s'il te plaît. Tu as atterri ici comment? On t'a proposé le taf? T'as réussi l'examen d'embauche? Ou alors est-ce que c'est l'armée du salut qui t'a refourgué? Oh, pas la peine de faire cette tête-là, hein. Si t'es pas foutu de savoir ce que tu recherches, crois-moi qu'ici, tu feras pas l'enfeu. Ne joue pas les ados rebelles avec moi, soldat. Regarde-moi. T'étais un flic avant, il me semble, c'est ça? Eh bien, sache une chose. Ici, on court pas après des jeunes truands. On cherche pas à résoudre des enquêtes bidons, comme qui a volé la théière de Madame Claude. Ou alors d'autres choses complètement insignifiantes. Ici, on protège l'humanité. Et tous les hommes qui rentrent dans mon groupe, le groupe du Major John Douglas, eh bien, ils ont intérêt à être les meilleurs et à s'adapter très rapidement, tu m'entends? Parfait. Eh bien, aujourd'hui, tu vois ce bâtiment? Prends les jumelles et regarde. Tu vois par la fenêtre. Tu vois cet enfant qui dort tranquillement dans son lit? Enfin, qui essaye de dormir tranquillement dans son lit? Eh bien, aujourd'hui, l'humanité qu'il faut sauver, c'est lui. Ah, tu comprends un peu mieux maintenant. Il faut vraiment que je te mette un visage devant les yeux pour que tu te dises « Ah oui, c'est vrai, mon boulot est important ». Bon, au moins tu as réussi à trouver quelque chose qui te motive. C'est déjà pas mal. Mais bon, où est-ce que j'en étais? Oui, c'est SCP. J'imagine maintenant que tu veux en savoir un peu plus. Je l'espère. Dis-moi oui. Parfait. SCP-966, comme je te l'ai dit, est un humanoïde qui est très fragile et très maigre. Et qu'est-ce que je te disais déjà? Bordel, avec tes conneries, je sais même plus, tiens. Qu'est-ce que je te disais Il est fragile, ouais, oui. Ah oui, sa technique de chasse. Eh bien, figure-toi que cette saloperie utilise simplement un ultrason. Il se met loin de ses victimes, et avec cet ultrason qui résonne infiniment dans la tête, les pauvres ne peuvent jamais dormir. Mais alors, jamais. Pour te donner une idée des choses, c'est comme si tu t'apprêtais à t'endormir, que tu avais extrêmement sommeil. Tes yeux se ferment, mais à la toute dernière seconde, juste avant de t'endormir, tu entends un gros boum dans tes oreilles. Eh bien, c'est l'écho qui revient inlassablement. Ce bruit te réveille,
et te prive complètement de sommeil. Tu sais ce qui se passe quand on dort pas? Impossibilité de se concentrer ne serait-ce que quelques instants. Agressivité, hallucinations visuelles et auditives, troubles de la perception, fragilité du système immunitaire, saute d'humeur incontrôlable, passant de la colère à la fatigue ou à la folie la plus extrême. Oui, cela est très dur, surtout psychologiquement. La personne ne peut rien faire. Il essaye de faire des activités physiques pour tenter de s'épuiser et s'endormir naturellement. Mais non, il ne peut pas. Ce boom va revenir encore une fois et va le réveiller. Comment? Oui, il y a les thés, les tisanes, les chocolats chauds, le miel et plein d'autres choses comme cela qui endorment. Mais il n'y a rien de cela qui fonctionne. Absolument rien. L'effet de l'ultrason est si puissant que même une anesthésie générale ne servirait strictement à rien. Pourquoi est-ce qu'on ne fonce pas là maintenant tout de suite, quand on rentre dans la maison et qu'on lui défonce sa mère? J'aimerais. Qu'est-ce que j'aimerais le faire? Mais non, on ne peut pas. Je te l'ai dit, ce SCP est invisible. Si on rentre dans la maison, on n'a que deux possibilités. Soit on la fait exploser, ou on la brûle. Cette créature est très sensible au feu. Ou soit on tire dans le tas, tout simplement, en espérant pouvoir le toucher. Mais c'est vraiment pas la bonne solution. Et cela pour deux bonnes raisons. Il faut prendre cette créature par surprise. C'est pour ça qu'on reste à distance de la maison, pour être sûr qu'elle ne sache pas qu'elle est surveillée, et qu'on puisse frapper dès qu'on l'a localisée. La seconde est, je l'avoue, la raison qui nous met en sécurité, c'est que ces créatures chassent très souvent en solitaire, mais à de rares occasions, ils peuvent être deux. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Même s'ils sont très fragiles, qu'il y a de fortes chances, voire même 200% de chances, que leurs griffes se cassent à l'instant même où ils toucheraient nos tenues. Il est hors de question pour moi de vous faire prendre un trop gros risque. Oui, la plupart d'entre vous sont des têtes à claques. Oui, vous êtes très durs à supporter. Pire que des très mauvais gamins. Oui, quelques-uns d'entre vous ont visiblement quelques problèmes avec l'autorité, et ont du mal à se concentrer, n'est-ce pas? Mais retiens une seule chose, le bleu. Je suis peut-être autoritaire avec vous. Peut-être que je monte le ton très régulièrement. Mais si un jour nous devons quitter une mission en catastrophe, eh bien je serai celui qui fermera la marche. Même si je devrais tous vous porter sur le dos. Mais j'espère ne pas avoir à le faire. C'est bon, ça va mieux? De quoi? Ah oui, le SCP, excuse-moi. Oui, il y a un moyen de le localiser. Ça peut paraître bête, mais cette créature a tout de même une petite faiblesse. Ce n'est pas l'infrarouge. Pour pouvoir les voir, il faut utiliser une lumière d'onde entre 700 et 900 nanomètres. Tu comprends maintenant pourquoi l'équipe B a un équipement spécial? Ce ne sont pas des lunettes de vision nocturne, ça ne leur servira à rien. C'est cette vision qui va leur permettre de le localiser. Ou les localiser, ça dépendra. Ah tiens, attends, je vous écoute. Parfait, mettez-vous en position, on arrive tout de suite. Ok le bleu, tu veux de l'action? Tu vas en avoir. Visiblement, ils sont deux. Oui, je t'avais dit que c'était rare, mais que veux-tu? Ça sera ton baptême du feu. Deux pour le prix d'un. Allez les autres en bouge. Ok les gars, je répète une dernière fois pour tout le monde. Les snipers garderont les SCP en visuel. Malheureusement, ils n'ont pas d'angle de tir. S'ils peuvent juste nous garantir que les SCP ne bougent pas, c'est le principal. On rentre par la porte d'entrée. L'équipe A et moi-même, on monte directement à l'étage et on intervient dans la chambre de l'enfant. Équipe B, vous prenez vos fusils anesthésiants et vous allez immédiatement tirer sur les parents. Même s'ils dorment très profondément, vous leur injectez une piqûre chacun. Ils ne doivent absolument pas ouvrir l'œil. Équipe A, je vous rappelle que les SCP doivent être neutralisés en seulement quelques instants. Vous entrez, vous les voyez, vous tirez. Ils ne doivent absolument pas s'échapper. Équipe B, vous resterez au rez-de-chaussée. Si vous recevez un signal lumineux de notre part, ça voudra dire qu'on a loupé les SCP et vous devrez les empêcher de sortir. Des questions? Parfait. Tout le monde met ses casques anti-bruit? Si vous les retirez, vous êtes mort. C'est bon? Signal lumineux? Parfait. Compte à rebours avec les doigts. 3, 2, 1. Allons-y. Ok, c'est bon les gars, vous pouvez enlever vos casques.
La menace est neutralisée. Allez, sortez-moi ça et assurez-vous que la famille n'a rien. QG ici, équipe d'intervention. Les SCP sont neutralisés. Vous pouvez envoyer les équipes de nettoyage. Qu'est-ce qu'il y a, le bleu? Qu'est-ce que c'est les équipes de nettoyage? Non, ils vont pas faire le ménage, je te rassure. Enfin, pas totalement en tout cas. Bon, je t'explique rapidement. Les équipes de nettoyage, ce sont des professionnels du bâtiment. Dès qu'on a fini notre mission, ils rentrent à l'intérieur, ils bougent tous les impacts de balles, ils réparent ou changent tous les meubles qui ont été cassés, ils nettoient les traces de lutte, ils iront jusqu'à faire le ménage dans le salon pour effacer les traces de nos bottes. Ben oui, tu t'en doutes bien qu'avec des traces comme ça, la famille se poserait des questions demain matin. Et en dernier, ils vont réparer la porte. Parce que là, je l'avoue, on l'a pas mal défoncé. Ouais, heureusement qu'ils sont là parce que j'ai tendance à ne pas faire dans la dentelle. Tiens, justement, les voilà. Messieurs, vous avez 2 chambres à nettoyer, un salon, un couloir, quelques impacts de balles et pas mal de taches de sang. Allez, bon courage à vous. Ah et oui, pardon pour la porte. Non, t'as raison le bleu. Je crois qu'il m'aime vraiment mais vraiment pas. Depuis que je suis dans le service, le nombre d'objets cassés a sacrément augmenté. Mais qu'est-ce que tu veux? On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et les corps des SCP? T'inquiète, ils seront incinérés et ça sera d'histoire ancienne. Maintenant, plus qu'à rentrer au QG et on va pouvoir se détendre un peu. Tu vas comprendre qu'après une grosse intervention comme celle-ci, rien ne vaut un... Attends une seconde. Oui, QG? Oh, c'est pas vrai. Non, c'est bon, on est encore sur place. Ok, pas de souci. Mobile vers position. Désolé le bleu, mais ça sera pour plus tard. Équipe A et B, rassemblez-vous tout de suite. Un autre SCP-966 a été localisé non loin de là, et il y a de fortes chances qu'on ait affaire à une ruche. Oui, le bleu, une ruche. C'est quand un très grand nombre de ces SCP sont rassemblés dans un même endroit, et que les dégâts peuvent être extrêmement dangereux. Si on les laisse faire, ils seraient capables de décimer une ville tout entière en seulement quelques jours. Est-ce qu'on va leur donner cet honneur? Absolument pas. Alors ce soir, SCP-966, on va vous chasser jusqu'au dernier.